Dans l'histoire de la WWE, on a eu des monstres, des machines de guerre, des catcheurs qu'on pensait invincibles, des géants, des psychopathes, des hommes prêts à tout. Il y a eu The Great Khali, un géant intouchable pendant des mois, il y a eu Umaga, une véritable machine de guerre tout droit sortie d'un temple samoan, il y a eu Brock Lesnar, une montagne de muscles, champion de MMA qui détruisait tout sur son passage, et il y a eu aussi The Undertaker, un personnage mi-homme, mi-vivant qui était invincible à WrestleMania. Et la liste est encore longue. Il y en a tellement eu dans l'histoire du catch des personnes vraiment invincibles. Mais ces personnages, tôt ou tard, ils finissaient tous par tomber, et la raison était simple, ils étaient tous humains. Ils avaient une faiblesse quelque part, ils vieillissaient, en bref, ils finissaient toujours par trouver quelqu'un qui finirait par le battre de façon rationnelle. Et puis un jour est arrivé quelque chose de différent à la WWE, quelque chose d'inexplicable, pas juste un personnage, une présence, une entité, un personnage effrayant tout droit sorti d'un film d'horreur qui ne perdait jamais et qui instaurait une ambiance glaçante à chaque match. Son nom, c'était The Fiend. Même 5 ans après la fin du personnage, une question reste sans réponse. Comment battre The Fiend de Bray Wyatt? This demon cannot be stopped. There is absolutely no way to stop the Fiend. Le Fiend, c'est seulement 9 petits matchs à la WWE et pourtant il a marqué toute une génération. La plupart l'ignorent, mais chaque match de The Fiend avait une symbolique. Ce n'était pas un simple enchaînement d'adversaires, c'est lui qui les choisissait. Il ne se battait jamais par hasard. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord parler de Bray Wyatt. Beaucoup pensent que The Fiend et Bray Wyatt sont une seule et même personne, un homme avec un masque. Mais c'est bien plus complexe que cela. Alors oui, ils sont joués par le même homme, Wyndham Rotunda, mais dans l'univers de la WWE, ce sont deux entités complètement différentes. Bray Wyatt est l'homme, The Fiend est le démon. L'un ne peut exister sans l'autre, mais ils ne sont pas pareils. The Fiend, c'est la manifestation physique de la douleur, de la vengeance, des cicatrices que Bray Wyatt a accumulées au fil des années. Et c'est là que ça devient fascinant. The Fiend, il ne se contente pas de battre ses adversaires, il punit, il corrige les erreurs du passé, les erreurs de Bray Wyatt. Regardez bien, toutes ces victimes ont blessé Bray Wyatt à un moment donné. Finn Balor par exemple, il a battu Bray à SummerSlam 2017 lors d'une rivalité très intense. 2 ans plus tard, il devient la première proie du Fiend, résultat, une destruction totale, sans appel. C'est Rollins ensuite, champion au moment des faits, mais ce n'est pas le titre qui a intéressé The Fiend, c'était la vengeance. Rollins, via le Shield, a contribué à l'effondrement de la Wyatt Family. Et là encore, le Fiend paraissait invincible face à lui et l'a détruit sans difficulté. Daniel Bryan, même histoire. En 2014, il avait trahi Bray en plein milieu de la Wyatt Family. Des années plus tard, il subit lui aussi la colère du Fiend. Et dans ce match, il paraissait tout autant invincible. Et le cas le plus emblématique, celui de John Cena. En 2014, Cena va battre Bray Wyatt à WrestleMania 30, brisant son élan, enterrant son personnage pour beaucoup. The Fiend ne pouvait pas laisser passer ça. Il revient pour Cena dans un match hors du temps, une punition psychologique autant que physique. Et encore une fois, il va gagner en paraissant invincible. C'est la même à chaque match. The Fiend gagne de manière écrasante, il paraît invincible, il paraît limite divin. Mais un jour, il va perdre, et pas n'importe qui contre Goldberg. Ce match est encore aujourd'hui considéré comme l'un des pires choix créatifs de la WWE, un scandale pour beaucoup. Mais si on arrête de voir le catch comme un simple sport et qu'on le regarde comme du cinéma, comme du théâtre, alors cette défaite peut avoir du sens. Dans ce match, The Fiend encaisse plusieurs spears et plusieurs jackhammers et il perd. Mais il se relève immédiatement, sans une seule grimace après avoir perdu. Il regarde Goldberg et il disparaît. Et la question qu'on s'est tous posée à ce moment-là, c'est pourquoi The Fiend a résisté à des dizaines de stompes, à des coups de marteau sur la tête, il était censé être indestructible. Alors pourquoi il tombe face à 3-4 spears de Goldberg? Et bah j'ai une petite théorie, The Fiend ne voulait pas gagner ce match. Pourquoi? Parce que Goldberg n'a jamais rien fait de mal à Bray Wyatt. Aucun lien, aucun passif, aucun traumatisme. Et c'est ça le plus important, The Fiend ne se bat pas pour des ceintures, il ne chasse pas la gloire, il se bat pour corriger le passé. Goldberg n'avait rien à voir avec ça, il n'a jamais eu d'histoire avec Bray Wyatt. Pour The Fiend, c'était un affrontement sans but, sans douleur, sans histoire. Alors peut-être que The Fiend s'est laissé battre, peut-être qu'il a refusé ce combat car ce n'était pas le sien. Mais je te vois venir et tu vas sûrement me dire, ouais mais Shindra il a aussi perdu contre Randy Orton et lui il a un énorme passif avec Bray Wyatt. Et tu as complètement raison, Randy Orton c'est même le rival le plus destructeur que Bray Wyatt ait jamais connu. Il a infiltré la Wyatt Family, il l'a trahi, il a brûlé la cabane de Sister Abigail, il a volé son titre, il a détruit l'âme même du personnage. Alors pourquoi The Fiend perd contre lui? Pourquoi The Fiend ne paraissait pas invincible face à Randy Orton? Et bien là aussi j'ai une explication, elle est beaucoup plus sombre. The Fiend n'a pas perdu contre Randy Orton, il a perdu contre Alexa Bliss. Let him in. À ce moment-là, Alexa était possédée par The Fiend, elle avait changé de comportement, elle avait coupé tout contact avec ses amis, elle était sous l'influence de cette entité, et d'une certaine manière, elle était devenue même sa protégée. Alexa Bliss à ce moment-là, elle était tombée amoureuse du diable en personne, et ça avait choqué tout le monde que The Fiend n'était pas indifférent à Alexa. On l'a vu plusieurs fois sauver Alexa Bliss, bref, c'était vraiment sa protégée comme je l'ai dit. Et du coup, si on revient au match Randy Orton face à The Fiend, bah pendant le match, The Fiend il domine, il paraissait limite invincible encore une fois, il était à 2 doigts de gagner, de porter le coup de grâce avec son Sister Abigail, et là, Alexa apparaît, mais elle apparaît d'une façon
hyper énigmatique. Elle est recouverte d'un liquide noir, une couronne sur la tête, le regard vide et elle tend la main vers lui, comme une imploration, comme une demande à l'aide. Le Fiend hésite, il lâche Orton, il fixe Alexa. Il commence à lui tendre la main et bam, Randy Orton se relève, RKO, fin du match. Et là, c'est le moment le plus bizarre, parce que le Fiend vient de perdre contre un RKO. Et je répète encore, il a résisté face à plusieurs stompes, face à des finishers de malade. Et une fois encore, à la fin du match, The Fiend il va se relever immédiatement comme face à Goldberg. Il regarde Alexa et il disparaît. Et là, malheureusement, c'est la fin du personnage. Une semaine plus tard, on apprendra que Wyndham Rotunda, le personnage qui joue Bray Wyatt et le Fiend, est renvoyé par la WWE. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Et bah, j'ai essayé de trouver une réponse. The Fiend a été trahi par sa seule faiblesse, la confiance. Alexa était devenue son seul lien humain, son unique attache, et elle l'a détruit de l'intérieur, exactement comme Randy Orton des années auparavant avait détruit Bray Wyatt. The Fiend n'a pas été vaincu par un adversaire plus fort, il a été anéanti par sa propre création. Et comme je l'ai dit, au fond, c'est exactement ce qui est arrivé à Bray Wyatt aussi. Il a fait confiance et ça l'a détruit. The Fiend, c'était pas juste un catcheur invincible, c'était une idée, un esprit tordu, une entité maléfique qui se nourrissait de la peur et de la trahison. Il grandissait grâce à la douleur et au passé sombre de ses adversaires. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que sa propre faiblesse viendrait de la seule personne en qui il avait confiance. The Fiend a fait exactement la même erreur que Bray Wyatt, il a fait confiance, il a protégé une personne pour au final se faire trahir. Alexa Bliss n'était plus la petite fée blonde de la division féminine, elle était devenue la prêtresse d'un culte infernal, la seule capable de canaliser les ténèbres du Fiend, et peut-être même de les contrôler. Cette scène où elle saigne d'un liquide noir, porte une couronne et tend la main, ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une invocation, un rite de séparation, un acte de domination psychique où elle lui dit silencieusement « je n'ai plus besoin de toi ». Et par la suite, on aura des explications brèves d'Alexa par rapport à son choix. Elle explique qu'elle a plus besoin du Fiend et qu'elle peut avancer seule désormais, que c'est elle la diablesse de l'histoire. How do you think it made her feel when she realized she could do everything on her own? Bon, je vous avoue, ma théorie elle est un peu tirée par les cheveux et on rentre plus dans le cinéma que dans le catch. Mais justement, je trouve que c'est ça la beauté du personnage du Fiend. Quand on regarde ses promos, ses segments et ses matchs, c'est beaucoup plus du cinéma que du catch. Et c'est pour ça que j'ai voulu approcher le sujet de cette manière. Mais du coup, je pense que maintenant vous avez compris comment battre The Fiend. Ce n'est pas une question de force. Tu peux pas juste l'écraser avec un finisher. Tu peux pas le battre si tu fais partie du passé de Bray Wyatt. Si t'as un lien avec lui, il te connaît, il s'en sert, il te manipule. Et ça ne sert à rien d'essayer, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il a détruit Braun Strowman, John Cena et Finn Balor. Et c'est pour ça qu'il n'aurait jamais dû perdre aussi contre Randy Orton. Mais il a perdu. Et c'est pas à cause d'un RKO. C'est parce que Alexa Bliss l'a trahi. Elle n'avait aucun passé avec lui. Il l'a laissé entrer dans son monde et elle l'a détruit de l'intérieur. Parce qu'un démon, tu peux pas le battre avec de la violence. Tu dois lui briser le cœur. Et ce jour-là, The Fiend n'a pas été vaincu. Il a été abandonné. Et dans ce regard final, juste avant de disparaître, il nous a peut-être laissé ce message silencieux. Même les monstres ne survivent pas à la trahison.